Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé un produit directement signé par Xiaomi. Bienvenue sur AliExpress pour le test du ventilateur Fan 2 Lite. Bon alors je dis test mais toute proportion gardée, on est plutôt sur une présentation qu'un réel test. Alors certes, le ventilateur se connecte à l'application Xiaomi, mais on n'est pas non plus dans un produit ultra technologique. Ce qui va être intéressant selon moi, c'est surtout mon avis, mon ressenti par rapport à ce ventilateur. Est-ce que finalement il y a un intérêt à acheter chez Xiaomi ou est-ce qu'un ventilateur classique tel que moi je les achète, je sais plus, mon dernier doit venir de boulanger, fonctionne tout aussi bien. Donc on a bien sûr une inclinaison 36 degrés, hop, vers le haut, vers le bas. Une fois allumé comme je viens de le faire, le ventilateur pivote à 90 degrés si vous le souhaitez, ou peut rester fixe sur pression du bouton qui est juste là. D'ailleurs les boutons je vous en parle mais sans vous les avoir montrés, vous avez bien sûr le bouton d'allumage ici, le bouton qui vous permettra de régler la force du ventilateur avec 3 niveaux. Vous avez ici les petits diagrammes 1, 2, 3. Ici, vous avez la petite diode concernant le Wi-Fi. Là, vous allez pouvoir choisir l'orientation, si c'est automatisé ou non. En tout cas, s'il va aller de droite à gauche ou pas. Et ici, vous avez le timing qui va de pair avec les boutons 1, 2, 3 que vous avez ici. Si vous appuyez une fois, vous avez 1 heure de ventilateur, 2 heures, 3 heures. Ou si les diodes ne sont pas allumées, ils tournent indéfiniment. Il y a aussi un mode nuit un peu énigmatique qui va donner une vitesse douce au ventilateur équivalente à la vitesse 1 et accélérer de temps en temps. Au bout d'une minute, il va accélérer un peu pendant, mettons, 5 à 10 secondes et il va revenir en vitesse douce. Alors, je ne sais pas ce que ça a à voir véritablement avec un mode nuit. Je ne sais pas véritablement ce que ça change. Mais enfin bon, ça a été implémenté à l'intérieur. Si vous savez, si vous arrivez à deviner, je veux bien que vous me le disiez directement dans les commentaires. Il est réglable sur 2 hauteurs. Le pied est démontable. Vous avez une scission du pied qui se fait à peu près à ce niveau-là. Donc là, vous l'avez en position haute, il fait 1 mètre de hauteur. Et si vous enlevez la barre du milieu, qui équivaut à peu près à ça, vous allez pouvoir le mettre en mode bureau et il fera 60 cm de hauteur. Sa consommation d'énergie est visiblement anecdotique. Je suis tant et si bien que j'en viens à me demander si mon wattmètre, mon voltmètre est fonctionnel. 0,1 watts, ça me paraît extrêmement peu. Sur le site, il est dit qu'il consomme du 1 kWh par semaine. Alors, on va se faire un petit test de portée du ventilateur. Donc, je vais mettre mon mètre laser ici et je vais mesurer la distance par rapport au carton là-bas. On a 6 mètres, voilà, 6 mètres, 8 cm. Et je vais vous dire à partir de quelle distance je commence à ressentir le flux d'air. Alors là, franchement, à 6 mètres, je ressens pas grand-chose. Ouais, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un léger flux d'air, mais c'est très très light. Je vais avancer un peu. 5 mètres, on commence à le sentir un peu. Ouais, je dirais il faut 4 mètres. À peu près au niveau de 4 mètres, vous avez vraiment la sensation, quand il est en puissance maximale, de ressentir le flux d'air sur vous. Au-delà de 4 mètres, ça va commencer à devenir un peu léger. Alors j'ai refait le même test dans mon salon. Là je suis à 6 mètres du ventilateur. Effectivement, on peut sentir une légère brise. Elle est même relativement présente. On peut imaginer qu'à 6-8 mètres dans une pièce dégagée comme ça, vous ressentiez effectivement le flux d'air. Mais par rapport à ce qui est dit sur la fiche produit, c'est-à-dire une portée de 15 mètres, je vois mal comment. Je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, mais ils ne l'ont pas fait au laser, ça c'est sûr. Bon, ce qui devrait être cool avec ce ventilateur, c'est de l'interfacer avec l'application. Donc il l'a d'ores et déjà détecté, hein, l'application. J'ai rien fait avant, c'est la toute première fois que je vais sur l'application pour m'occuper du ventilateur. Donc je vais faire la connexion. Hop, suivant. Alors moi, ce que j'ai connecté à mon téléphone et je suis devenu addict, c'est la climatisation. J'ai mis la climatisation dans une pièce assez éloignée pour ne pas avoir de bruit à l'intérieur de mon bureau. Et du coup, j'active la climatisation directement avec Google. Et franchement, ça c'est top. Je suis vraiment devenu un addict. La connexion a pris, je sais pas, allez, 10 secondes à tout casser. Bon là, je vais faire semblant qu'il est à l'intérieur de mon salon. Voilà. Ok, nickel. Alors, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose en matière de fonctionnalité. Bon, on peut l'activer et visiblement, ça fonctionne. Je vais l'éteindre parce que sinon, vous allez entendre du vent. Là. Enfin, quoique non, je suis obligé de l'allumer. Hop, je vais le tourner pour éviter que vous ayez le vent directement à l'intérieur de mon micro. Voilà, j'ai mis oscillation. Hop, j'arrête l'oscillation. Maintenant, il tourne de l'autre côté. Alors, brise directe, mode veille, voilà, réglage du niveau de puissance, c'est assez classique, extinction programmée, voilà, donc c'est en heures. Ici, on a une programmation fine par rapport à celle qui se fait sur le ventilateur lui-même, allant jusqu'à 8 heures, ce qui est plutôt bien vu pour une plage de sommeil, on va dire. Ok, le voyant sur le, voilà, on peut les éteindre ou pas, c'est pas fondamental. Son de notification, ça je vais l'enlever parce qu'il est un petit peu embêtant. Et la sécurité enfant, à mon avis, c'est un gros concept qui sert pas à grand chose. Je vois pas trop quelle sécurité on peut donner à l'aide d'une application, hein, si mes gamins ils ont envie d'essayer de glisser des trucs à l'intérieur du ventilateur.
ils y arriveront très probablement. Allez, on va se faire un petit test de décibels. Donc là, je suis à peu près à 1 mètre du ventilateur. Et en puissance max, il émet 52 décibels. En puissance minimale, mon détecteur n'arrive tout simplement pas à évaluer le son du ventilateur. Regardez mes 30 décibels. Et 30 décibels, c'est le son à l'intérieur de la pièce lorsqu'il n'y a absolument aucun bruit, donc il ne parvient pas à le détecter. Je peux au moins vous donner mon ressenti perso. Lorsqu'il est en puissance minimale, vous allez entendre un très léger bruit de pale. Il est extrêmement ténu. À mon avis, c'est pas du tout un problème pour dormir avec. C'est pas. Alors moi, j'en ai un autre à l'intérieur de ma chambre. J'avoue que j'ai jamais dormi avec celui-là, mais vu le peu de bruit qu'il émet, effectivement, il est quand même globalement assez silencieux. Même si on peut entendre un bruit caractéristique de pale qui tourne et une certaine régularité dans un bruit. Je vais essayer de vous le faire entendre, mais à mon avis, ça va être compliqué. C'est vraiment super léger. Alors au final, est-ce que c'est un bon plan? Je pense que oui, tout simplement par rapport à son prix, pas forcément par rapport à la technologie implémentée, par rapport au prix que vous allez trouver auquel vous allez trouver un ventilateur chez Darty, Boulanger ou ce que vous voulez, et le prix de ce ventilateur de chez Xiaomi, effectivement, il est quand même assez modéré, assez raisonnable, même en ajoutant la TVA. Je vous ai mis le lien directement dans la description, comme d'habitude, pour aller voir combien il coûte sur AliExpress. Et ouais, moi je trouve que ça vaut le coup. Après, pour la partie technologie implémentée, non, il n'y a pas un gros intérêt. Interfacer le ventilateur avec l'application Xiaomi, ça n'apporte pas grand-chose. En tout cas, moi, ça m'a pas apporté grand-chose, à part pouvoir régler de manière assez fine la durée de ventilation. Effectivement, ça peut être un confort supplémentaire. L'allumer avec l'application, ça peut être sympathique si vraiment vous en avez l'utilité, mais voilà, pour le reste, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Il ventile bien, et il est assez silencieux, c'est tout ce que je lui demande, mais il est pas miraculeux comme on le voit sur la fiche produit, il n'envoie pas de l'air à 15 mètres, ou s'il l'envoie, c'est perceptible par un appareil ultra sensible, mais pas par moi en tout cas. Voilà, ça vaut toujours le coup de faire le point sur mes achats perso, je m'aperçois que je le fais assez rarement, il y a plein de trucs que je prends à titre personnel, et finalement que je vous présente jamais, parce qu'on n'est pas dans l'univers de la grosse technologie, voilà, c'est clair, j'aime bien tester les ordinateurs, là on est dans un domaine assez à part, mais ça peut valoir le coup de faire le point dessus, et effectivement, moi je trouve que c'est plutôt un bon plan, c'est pour ça que je l'ai pris en même temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi, pensez aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires comme d'habitude, et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!